Bonsoir à tous. Je vais attendre quelques minutes que les personnes qui voulaient participer à ce live se connectent. Euh, En fait, ce soir, on va parler du profil des personnes qui ont eu affaire ou ont affaire à des manipulateurs ou des personnes perverses narcissiques. Euh, Bonsoir Cyril. Je disais que ce soir, on va parler du profil des personnes qui ont dans leur vie ou ont eu dans leur vie des pervers narcissiques ou des manipulateurs. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose en soi qui peut attirer ce genre de personnes et faire en sorte que ces personnes-là aussi puissent nous détruire et voilà. Et on ne sait pas trop en fait après comment s'en dépatouiller parce qu'effectivement notre profil fait que on ne sait pas si on doit rester dans cette relation, sortir de cette relation, comment faire, c'est très compliqué. Donc je vais commencer à parler parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui sont déjà présentes. Euh, en fait, ce questionnement-là, il m'est venu en ayant des entretiens en privé, d'où l'importance dans mon groupe d'aller voir les personnes en privé et de pouvoir en parler parce que ça me permet de pouvoir vous donner des éléments par rapport à des questions soit qui sont communes à la problématique des personnes qui fonctionnent dans la dépendance affective, soit qui sont communes aux personnes aussi qui sont dans des relations toxiques. Euh, et donc ça me permet voilà, de vous donner de la valeur dans le groupe. Donc merci à la personne qui m'a posé cette question-là. La question en question, du coup, c'était pourquoi est-ce que le pervers narcissique s'en prend à nous? Effectivement, c'est parce qu'il y a un profil particulier, des comportements particuliers qui font qu'on est plus susceptible de tomber sur une personne qui nous manipule que d'autres. Et c'est là ce soir, je vais pas vous parler de faute, hein, genre c'est ma faute. Je vais plutôt vous parler de responsabilité dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on fait pas, dans ce qu'on met, dans ce qu'on met pas. Mais aussi des endroits où on n'est pas responsable en fait à la base de ces comportements et des conséquences de ces comportements sur notre vie. Voilà, donc déjà la première chose, le premier élément, comment dire, des personnes qui attirent ce genre de profil ou qui sont avec ce genre de profil, parce que parfois aussi nos schémas font que nous aussi on peut aller vers ce genre de personnes-là. C'est déjà des personnes qui prennent toujours plus soin des besoins des autres avant les leurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont pris pour habitude ou pour principe de vie que c'est d'abord l'autre avant moi. Donc ce qui fait que ce sont des personnes qui ne s'occupent pas vraiment de leurs besoins correctement. Quelque part, quand l'autre, le manipulateur ou le pervers narcissique, lui, quand il cherche sa proie, concrètement, il va chercher quelqu'un qui est en manque de tout ça. Et donc, dans un premier temps, il va faire quoi? Comme vous êtes en manque, en fait, il va vous l'apporter. Il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous avez manqué de beaucoup d'amour, de beaucoup d'attention, que vous n'avez pas nécessairement une grosse vie sociale, qu'il va vous apporter tout ça sur un plateau et il va vous apporter la complétude que vous ne ressentez pas. Et en fait, la cause de ce manque de combler ses besoins par soi-même, c'est souvent la dépendance affective. Derrière ça, les schémas en fait de l'enfance qui font que on a eu, comme je le dis souvent, des parents qui nous ont pas appris à prendre soin de nos besoins et de nos valeurs aussi d'ailleurs, de nos principes de vie. Et donc du coup, ça a pour conséquence que le pervers narcissique, on est un peu servi sur un plateau pour lui, puisque lui, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va vous donner d'abord pour obtenir après. C'est-à-dire qu'il va ressentir votre façon de vous présenter, votre posture, votre façon de parler. Et en fonction de votre posture, il va pouvoir facilement s'infiltrer dans les brèches. Pour peu qu'en plus de ça, vous lui racontiez que vous avez beaucoup souffert auparavant, vous avez une histoire difficile et tout ça, il va s'infiltrer dans les brèches. Et au début,
il va vouloir vous prouver en fait que lui il est différent et que lui il va vous apporter tout ce dont vous avez manqué jusqu'à maintenant. Et là en fait le piège se referme. Oui, je suis désolée, j'ai des soucis de connexion parce qu'en ce moment dans mon quartier ils sont en train de me mettre la fibre. Donc voilà, je suis désolée pour les problèmes de connexion. Si ça vous a déconnecté, je vais continuer du coup à parler, c'est pas grave. Mais sachez que voilà, dans quelques temps par rapport à mes lives, ça ira mieux. Là, pour l'instant, je fais avec les moyens que j'ai, donc une connexion qui est pas très bonne. Donc j'étais en train de vous dire que la première des choses, c'est que les personnes ne se préoccupent pas assez de leurs besoins et donc le fait de combler leurs besoins passe à travers l'autre ou à travers leur relation à l'autre. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que les personnes en fait qui attirent ces profils-là ont des difficultés à gérer leurs émotions. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, comme elles pensent que c'est d'abord l'autre qui compte, qui vont mettre leurs émotions de côté. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui les agacent, qui les énervent et tout ça. Elles vont mettre ces émotions-là de côté, elles vont faire comme si elles n'avaient rien ressenti ou alors elles vont le dire. Mais elles ne vont pas aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout des demandes, etc. Ce qui donne quelque part en fait une autorité et un pouvoir déjà à l'autre du fait de ne rien dire et du fait de ne pas trouver des solutions pour combler ses besoins quand on est en colère. Et donc voilà, donc du coup on en revient encore à un non comblé parce que le pervers narcissique va, comment dire, ou le manipulateur va passer au-delà de vos principes de vie et va passer au-delà de vos besoins. C'est-à-dire que le pervers narcissique ou le manipulateur, c'est lui qui a raison. Bon, je suis désolée, j'ai fait ce que je peux. Donc j'étais en train de vous dire que en fait par rapport à l'aspect émotionnel, vous allez mettre vos émotions de côté pour ne pas vexer, blesser le pervers narcissique qui lui comble vos besoins. Donc s'il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous dérange, etc., peut-être que vous en parlerez, mais ça passera quand même et vous l'accepterez parce que d'un autre côté, le fait que vous ne combliez pas vos besoins par vous-même et que vous ne soyez pas autonome par rapport à ça complètement, ou que vous les avez mis de côté parce que vous avez rencontré quelqu'un, fait que du coup ça lui donne le pouvoir de passer au-delà de vos principes de vie et de passer au-delà de ce que vous souhaitez vous et du respect de vos valeurs. Ensuite, il y a autre chose par rapport au profil de personnes qui attirent ce genre de personnes-là ou qui fonctionner dans ce type-là, c'est que nos blessures d'enfance font que parfois on reproduit un schéma où on a envie de réparer quelque chose qui s'est produit dans notre enfance. C'est-à-dire que par exemple, on a eu un profil de parent du même type que la personne qui rentre dans notre vie, donc ça peut être le père ou la mère. Je suis désolée, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre parce que ça fait que couper, revenir couper. Donc j'étais en train de vous parler des schémas en fait de vie qui font que on peut reproduire ça et on peut chercher quelque part, l'autre va nous toucher dans ce qu'on voudrait réparer chez son propre parent ou dans notre relation à l'époque avec notre propre parent. Il y a de ça, il y a aussi le fait que peut-être dans notre enfance on a pu avoir un schéma aussi où on a été rabaissé, humilié et que du coup notre zone de confort par rapport à l'acceptation de ce qu'on a pu nous inculquer est plus grande et plus large que quelqu'un qui... Merci Fatimata. Ouais, moi aussi, je suis désolée, je suis dégoûtée à chaque fois que la connexion coupe, ça me gonfle, mais je vais essayer de ne pas changer de connexion de façon à ce que vous puissiez rester. Donc du coup, j'étais en train de parler de vos schémas en fait d'enfance par rapport au fait que parfois vous avez été pas très bien traité, pas très bien considéré et que du coup votre zone de tolérance, on va dire, à être maltraité est complètement élargie. C'est-à-dire que vous allez tolérer plus de choses que quelqu'un qui a été éduqué avec le respect de ce qu'il peut faire, avec des encouragements, avec tout ça. Si vous avez été rabaissé, ben en fait, quelque part, vous êtes un peu habitué à ça. Et donc, pour vous, quelque part, c'est devenu intérieurement une norme.
Voilà, donc ça, ça fait partie en fait vraiment du profil des personnes. J'ai essayé d'éloigner un petit peu mon téléphone pour voir si ça continue à bien capter. Donc ensuite, par rapport à ce qui pose souci, par rapport à notre personne quand on rencontre ce genre de personnes-là, c'est aussi la façon dont on se positionne. Parce que on repart encore de tous ces schémas d'enfance, on repart encore de ce qui a pu nous arriver de mauvais, et on en arrive à une posture soit de victime, soit de sauveur. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un rendez-vous cette semaine avec une personne qui pouvait être intéressée par mon programme, qui pendant le temps du rendez-vous me dit j'ai juste un bac professionnel. Et en fait, ça peut paraître une phrase anodine dans un quotidien, dans quelque chose que vous allez raconter. Mais c'est pas du tout anodin. Parce que du coup, elle se positionne déjà en position je me rabaisse. Ça donne des indices en fait aux personnes en face de vous. Et si la personne a une sensibilité en face, en mode je cherche une victime ou j'ai besoin de quelqu'un qui va être à ma botte, ben là on se sert sur un plateau quelque part en disant ce genre de choses. C'est-à-dire que on se rabaisse par rapport à notre niveau et par rapport à ce qu'on a pu mettre dans notre vie. Et ça parle énormément, une seule phrase comme ça, parce que ça veut dire je ne suis pas valable. Ça veut dire je ne suis pas à la hauteur. Ça veut dire que ce que la personne a mis en place, c'était pas assez bien. Donc il y a beaucoup de choses en fait à travailler pour changer. Mais du coup, j'étais en train de dire, du coup, ça veut dire qu'on se positionne déjà en victime de soi-même. La première des choses quand on dit ça, c'est qu'on est victime de soi-même. C'est-à-dire que on n'est pas en capacité de se valoriser et que même si à nos yeux c'est peut-être juste un bac pro, comme je lui disais, il y a plein de personnes qui seraient fières en fait de dire ben je suis contente, j'ai mon bac pro, voilà. Et donc tout dépend comment on se positionne dans la relation. Et c'est vrai que parmi les positionnements, beaucoup des personnes qui attirent ce genre de personnage, on va dire, c'est beaucoup le mode victime. Alors victime, c'est pas péjoratif vis-à-vis des personnes. Victime, ça veut dire que y a des choses qui nous touchent, on se plaint, mais on n'ose pas mettre dans le monde des choses pour que ça change. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à poser de limites parce que derrière ça, il y a encore des schémas. C'est-à-dire que si on pose des limites, on se sent égoïste, on se culpabilise, on se dit qu'on n'est pas une bonne personne. Pourquoi? Parce que en grandissant, on a appris que on n'était pas une bonne personne si on faisait ça. Ce schéma-là, par exemple, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir de soit mon parent a été très égoïste, a été comment dire très ne pensait qu'à lui, etc. Et donc moi j'ai jugé ça petite, j'en ai souffert, donc je vais reproduire complètement l'opposé. Ça fait que du coup, à chaque fois que je vais vouloir dire non, qu'est-ce qu'il arrive? Ben, il arrive que je vais culpabiliser parce que je vais me dire je suis pas une bonne personne. De positionnement par rapport à la victime. Et ça, c'est tout un travail à faire dans un quotidien. C'est pour ça que c'est important d'avoir le regard de quelqu'un parce que inconsciemment, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on laisse passer quand on a des schémas comme ça, des choses auxquelles on devrait dire non ou poser des limites, mais sans pour autant se laisser faire. Je suis désolée. Alors attendez, excusez-moi. Hop. Tac. Ah, j'ai un problème. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, j'avais un problème sur mon écran. Donc voilà, donc du coup le positionnement de victime. Maintenant, on va passer au positionnement de sauveur. Ce positionnement-là, c'est pareil, ça vient beaucoup aussi de l'enfance. C'est-à-dire, on m'a appris qu'il fallait que j'aide les autres. On m'a appris qu'il fallait que je soutienne les autres. Ou alors, moi-même, dans mon enfance, j'ai pas été soutenue. Personne m'a aidé. Machin, je voudrais jamais être comme ça en fait. Et donc, pareil, on ne s'autorise pas à être égoïste, on ne s'autorise pas à penser à soi, on ne s'autorise pas à se prioriser. Et donc ça, c'est très très dur, très difficile à déloger quand on n'en a pas conscience.
Et donc cette posture fait que vous allez trouver des manipulateurs en mode un peu victime ou en mode oui, j'ai besoin de toi pour régler mon problème ou j'ai besoin de toi pour ça peut être par exemple des personnes que vous allez héberger à un moment donné chez vous, des personnes à qui vous allez peut-être donner, prêter de l'argent parce que il va vous dire j'ai pas de solution, j'ai besoin de toi. Ça peut être des personnes qui boivent par exemple, que vous allez vouloir sauver aussi. Ça peut être tout simplement un homme qui va se présenter comme ayant un passé sentimental douloureux, que vous allez vouloir soigner. C'est insupportable. Alors attends, il y a pas mal de coupures, mais mais on arrive quand même à suivre. Merci Fatimata. Oui, voilà, donc j'étais en train de vous dire en fait que ça peut être aussi un homme qui se présente avec un passé douloureux, où son ex l'a fait souffrir, ou ses ex l'ont fait souffrir. Et en fait, clairement, même, il va peut-être même pouvoir vous donner même le mode d'emploi. C'est-à-dire qu'il va vous dire, ah oui, moi, mon ex, elle était comme ci, elle était comme ça, tu te rends compte, c'est inacceptable et tout ça. Et du coup, en fait, il va vous conditionner pour vous faire rentrer dans son jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous dire, excusez-moi, je suis désolée, j'ai un souci. Hop, voilà. C'est bon, je crois que je vais y arriver à ce live. J'espère que bientôt j'aurai la fibre dans mon quartier pour pouvoir la prendre et être tranquille. Parce que là, les travaux sont en cours et j'ai du mal avec ces histoires de connexion. Donc voilà, donc je vous parlais de comment pouvait aussi se présenter à vous un manipulateur. Parce que en fait, quelqu'un de sain, il va pouvoir vous parler des faits, mais après, il va pas insister. Il va pas être en mode plainte, parce que là, pour le coup, la personne en face de vous, elle va se positionner en victime de façon à ce que vous veniez le sauver. Par exemple, moi, ça m'est arrivé d'avoir un de mes ex qui s'est mis en mode comme ça. Quand je l'ai rencontré, à l'époque, j'avais pas fait encore de coaching, et il se présente en mode oui, moi, c'est interdit que ma femme fasse ci, que ma femme fasse ça, qu'elle s'habille comme ci, qu'elle s'habille comme ça. Et en fait, à l'époque, moi, j'y connaissais rien. Donc du coup, je trouvais ça plus ou moins normal et que, en fait, ça pouvait faire partie des normes que je trouvais pas anormales parce qu'à l'époque, je vivais à travers le regard de l'autre et puis je me disais, bon, bah, il n'y a rien de grave à ça. Donc quelque part, j'adoptais en fait ses principes de vie à lui et en fait en me racontant ses histoires avec ses ex-passés qui lui avaient fait tant de mal, et ben en fait il me conditionnait à moi pour que je rentre dans le moule de ces injonctions implicites. Les personnes aussi, le profil des personnes qui tombent sur ce type de personnes, c'est beaucoup des personnes qui ont du mal à expliciter, à faire expliciter l'autre, à poser des mots, à avoir assez confiance en elle pour se dire je vais lui demander parce que là j'ai pas bien compris ce qu'il m'a dit et ce qu'il sous-entend par exemple. Le type de personne, c'est voilà, c'est vraiment c'est pour ça qu'en fait les relations toxiques, on n'a pas forcément une relation toxique parce que on est dépendant affectif, mais quand même à 80 ou 90% du temps, la relation toxique est très liée à la dépendance affective. Il y a tous ces schémas dont je vous ai parlé, donc cette culpabilité, cette difficulté à dire non, cette difficulté à poser les limites, qui est vraiment très très présente, même parfois ce manque de conscience qu'à ce moment-là, je devrais poser une limite, parce qu'on a tellement des schémas. Donc je disais, on a tellement des schémas en mode automatique à répondre aux besoins de l'autre, à répondre aux envies des autres, parce que sinon on était jugé comme étant pas quelqu'un de bien, que du coup même des fois on n'en a pas conscience, qu'on se positionne de cette façon-là dans notre quotidien. Et donc du coup le pervers narcissique, lui, par rapport à votre langage, par rapport à votre façon de parler de vous, par rapport à votre posture physiquement, en fait il va détecter en fait lui tout ça dès les premières conversations. Même parfois le manipulateur ou le pervers narcissique il va vous faire des petits tests comme ça. Je ne saurais pas vous donner d'exemple là, j'en ai pas d'exemple en tête, mais il va tester pour voir si déjà d'entrée vous répondez à ses besoins. Si j'ai un exemple à vous donner. J'ai une personne que je coach en ce moment actuellement qui a rencontré un homme sur un site de rencontre et cet homme là d'entrée lui dit
Donc j'étais en train de vous dire donc que cette personne-là lui disait moi j'ai besoin d'être fusionnelle avec ma compagne, mes projets de vie, je sais ce que je veux. C'est... On ne t'entend plus malheureusement. Ah mince. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? J'ai essayé de rapprocher un petit peu le téléphone. Dites-moi, mettez-moi un petit pouce ou quelque chose pour me faire signe. Parce que c'est insupportable pour moi. Franchement, c'est hyper énervant d'avoir cette connexion pourrie. J'espère que ça va s'améliorer. Donc j'étais en train de vous expliquer. Est-ce que vous m'entendez déjà? Parce que du coup, j'ai aucune réponse. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si jamais il y a quelqu'un qui peut me mettre un petit pouce ou quelque chose pour me dire. Tac, tac, tac. Justine, est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce que tu m'entends? Bon, je sais pas. Je vais essayer de continuer quand même à parler. Ah, c'est revenu. Trop bien. Merci. Oui, ça y est, je vois tous vos pouces et tout. Bon, c'est rassurant. Je suis désolée, hein. Franchement, j'essaie de faire de mon mieux. J'ai de la valeur et du contenu et tout ça, mais avec cette connexion-là, c'est un peu difficile. Et donc je vous expliquais que j'ai une coachée donc, qui rencontre cet homme-là et qui lui dit mais moi je sais où je veux ouvrir un commerce avec ma partenaire, je suis quelqu'un de très fusionnel avec son compagnon, sa compagne et j'essaie de déplacer mon téléphone, je suis en train de faire le tour de ma maison en fait pour pouvoir vous parler. C'est la catastrophe, mais bon c'est pas grave. Et donc du coup d'entrée cette personne-là plante le décor. Et concrètement, clairement, on lui dit qu'en gros, en dehors d'une relation fusionnelle et en dehors de son projet à lui d'ouvrir un commerce avec sa compagne, il n'accepte rien. Et donc sur le coup, elle n'avait pas percuté tout ça. Sur le coup, elle m'a juste dit, je l'ai trouvé assez extrême. Et puis, je lui demande donc de m'expliquer les détails de ce qu'elle pense extrême. Et là, elle se met donc à me poser ces mots-là. Et donc, clairement, c'était une personne qui était en train de planter son décor et de la tester. Donc, c'est le fameux test dont je vous parle, pour voir comment elle pouvait réagir à ça. Alors que c'est une personne qui est en train de faire un travail avec moi, qui recherche justement plus de liberté, qui recherche justement plus d'individualité parce qu'elle a plus envie en fait de rentrer que dans les desiderata des autres et elle a envie d'avoir sa propre autonomie. Vraiment qu'elle est en train de faire en fait ce travail-là avec moi parce que je pense que je lui ai posé la question si elle faisait pas le travail avec moi, elle allait le rencontrer et elle allait se jeter complètement dans la gueule du loup. Et là, en fait, si vous voulez, je lui ai rappelé ses objectifs et puis je lui ai dit est-ce que vraiment ces valeurs... Donc j'étais en train de vous dire que je lui disais est-ce que ces valeurs-là correspondent aux tiennes et est-ce que c'est ta vision du couple? Et là, elle m'explique que non. Et donc, moi, je lui explique de mon côté ce que ce monsieur est en train de faire, gentiment. C'est-à-dire qu'il est en train de la conditionner pour entrer, une grande invitation, les bras grands ouverts pour lui dire allez, viens dans la relation toxique avec moi. Viens, on va s'étouffer tous les deux. Donc voilà, donc du coup, la personne, là, vous voyez, c'est juste le prémisse. Mais le fait de travailler sur soi fait que vous rentrez plus là-dedans. Parce que le fait de travailler sur vous, ça va vous donner en fait le là pour vous. C'est-à-dire, vous allez suivre vraiment vos besoins, vos valeurs à vous et apprendre à repérer ce genre de comportement et de façon à tenir au maximum à vous et à ce que vous êtes pour ne pas tomber dans ce piège. Alors l'autre piège à ça, parce que si on se met à dire non et à envoyer bouler tout le monde parce qu'on suit nos valeurs et nos besoins et qu'on est complètement fermé à ceux des autres, c'est ce que j'appelle moi en fait entrer dans un bunker émotionnel. C'est-à-dire que, on a compris que on savait dire non, on a compris qu'on savait poser des limites et tout ça, mais pour le coup, on n'accepte plus personne dans sa vie. C'est-à-dire que soit on préfère rester seul parce qu'on se dit moi c'est bon, j'ai donné, j'ai assez soupé, j'en ai bavé et j'ai pas envie de reproduire ça. Soit carrément on se dit je me prive pas d'avoir une relation, mais par contre le prochain qui arrive il s'en prend plein la gueule quoi. C'est-à-dire le prochain qui arrive, t'inquiète pas que les limites je vais te les mettre. Sauf que pour le coup ça vous positionne encore dans un autre positionnement par rapport à la relation toxique.
vous allez devenir bourreau vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, peu importe s'il est toxique, pas toxique et tout ça, mais la pauvre personne qui rentre dans votre vie, en fait, elle va se prendre toutes vos blessures dans la tronche. Et le problème de ça, c'est que... donc j'étais en train de vous dire que le problème de ça, c'est que vous n'allez plus connaître vos repères exacts. Et donc à des moments, vous allez planter complètement le décor et vous allez douter de vous. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que j'ai pas raison de faire ça? L'autre en face va vous faire des reproches, parce que vous allez être en mode toxique. L'autre va vous dire c'est fermé, de toute façon avec toi on peut pas parler. Ou alors va vous courir derrière sans arrêt à s'épuiser et puis au final vous allez peut-être avoir des remords et au final ça donne toujours rien de sain en fait. Ce positionnement là non plus il est pas bon. Je vois beaucoup j'ai des pubs sur Facebook moi qui tournent concrètement vraiment avec une masterclass. Et sous mes pubs, en fait, par rapport au texte que j'ai écrit, il y a beaucoup de personnes qui mettent moi je suis bien seule, moi je préfère rester seule. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Et en fait, c'est parce que ces personnes-là, elles ont compris qu'il y avait quelque chose dans leur comportement qui posait souci, dans leur choix peut-être, mais elles n'ont pas compris comment s'en sortir de ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à avoir une relation saine même quand on a souffert. Même quand on a été blessé et même quand on a très peur de la relation. Comment on sort de ça? Comment on se rassure de ça? Comment on reprend confiance? Voilà, parce que parmi aussi les soucis en fait d'une personne qui va rentrer dans la relation toxique, il y a un gros manque de confiance en soi et d'estime de soi. Alors bon, c'est bateau ce que je suis en train de vous dire. Confiance en soi, c'est quoi? Confiance en soi, c'est oser faire des choses, oser mettre dans le monde. Et souvent, ce sont des personnes qui n'osent pas. Donc, elles ne vont pas oser non plus dire non parce qu'elles ne se sentent pas légitimes parfois pour dire non. Ensuite, c'est vos valeurs personnelles. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs que vous avez envie d'incarner dans le monde. Et en fait, un manque d'estime de soi, du coup, face à un manipulateur ou un pervers narcissique, comme en fait les personnes ne connaissent pas bien leurs valeurs, ne savent pas les exprimer, ne savent pas... Et bien en fait, ces personnes-là, par rapport à leurs valeurs, en fait, elles vont s'écrabouiller face à l'autre. C'est-à-dire qu'elles vont laisser passer leurs valeurs, même leurs projets importants parfois. Par exemple, aujourd'hui, j'ai entendu une personne qui m'a dit moi, en fait, je me suis faite à l'idée de ne plus avoir d'autres enfants. Pour pouvoir garder la relation. Donc ces sacrifices en fait de nos valeurs, de nos projets et tout ça peuvent aller très loin quand on manque d'estime de soi. Voilà. Donc je sais pas si vous avez compris un peu le profil des personnes qui sont victimes de ça. Ce que je voudrais vous faire comprendre en fait, c'est que on peut en sortir. Il faut avoir des clés. Et honnêtement, le regard de quelqu'un d'extérieur sur votre situation qui va pouvoir vous pointer du doigt les endroits où ça dysfonctionne pour vous, qui va vous aider à sortir de votre culpabilité, qui va vous aider à sortir de vos peurs, qui va vous aider à sortir de vos schémas et des croyances qui font que vous croyez qu'il faut être parfait, que vous croyez qu'il faut être comme ça. Quelqu'un qui va vous aider aussi à reprendre confiance, c'est-à-dire... pour les personnes qui sont entrées dans un genre de bunker émotionnel, c'est-à-dire qui se disent je ne vais plus avoir de relation parce qu'au moins comme ça le problème est réglé. Détrompez-vous, le problème n'est pas réglé parce qu'on est des êtres interdépendants quand même malgré tout. Même s'il n'y a pas une hyper-dépendance affective, on est quand même interdépendants et on a quand même besoin des autres pour vivre. C'est comme ça, on est des êtres sociaux. Et en fait, le fait de se mettre dans un bunker émotionnel ne fait qu'une seule chose, c'est vous mettre en manque de relations, en manque de liens. Et là, vous êtes encore plus la meilleure proie pour attirer ce genre de personnes-là. Parce qu'en fait, vous aurez tellement manqué, vous serez tellement assoiffé d'amour quelque part en rentrant dans ce bunker émotionnel que vous êtes les meilleures victimes en fait pour rentrer dans le piège. Parce que le prince charmant qui va débarquer sur son cheval blanc en vous disant « Ouais, mais moi je suis pas comme les autres, tu vas voir, je vais te prouver tout ça. » Ouais, il va vous prouver 3 mois, il va vous prouver 6 mois, puis au bout de 6 mois, donner ce que vous aviez besoin pour vous sortir de votre bunker et pour obtenir de vous.
Donc c'est pour ça que c'est pas non plus une solution pérenne, parce que à terme, à un moment donné, ça tient pas et que ça vous a toujours pas aidé non plus à être épanoui. Parce que soyons honnêtes, c'est vrai que oui, j'étais en train de vous dire, c'est vrai qu'on peut être bien seul, mais sauf que si à un moment donné l'envie revient de rencontrer quelqu'un, de recréer une relation et que vous savez pas être en relation, en fait vous serez resté avec vos peurs et avec quelque chose un peu de cristallisé que vous allez peut-être même chercher à réparer à travers la prochaine relation et donc en fait vous allez remettre ce qui s'est passé auparavant dans votre nouvelle relation. Voilà, donc euh, mon conseil par rapport au profil, je sais pas si vous voulez des conseils de ma part, mais bon, je suis là quand même pour vous donner des clés. C'est de travailler en fait sur la culpabilité, sur vos schémas, sur la gestion de vos émotions, sur votre posture, sur le jugement que vous pouvez avoir de vous-même. Et puis sur vos peurs aussi de rencontrer quelqu'un de mauvais et aussi dans de la gestion parce que la gestion relationnelle vous permet d'écarter toute probabilité que la personne en fait vous gruge. La personne, si vous voulez, quand vous avez travaillé ça, je sais que les personnes que je coach aujourd'hui qui sortent de mon accompagnement, oui, elles peuvent être grugées pendant une semaine, 2 semaines, mais au bout de 2 semaines, elles vont repérer et je vous disais, oui, en 2 semaines, elles vont déjà repérer beaucoup de choses qui ne vont pas et quitter la relation et être en alerte par rapport au fait que c'est une personne qui cherche à avoir soit une forme de pouvoir, soit qui n'est pas dans le respect de votre personne, etc. Après, j'ai envie de mettre un bémol à ça. Attention aussi à ce qu'on peut interpréter par rapport à nos schémas comme des manques de respect vis-à-vis de nous. Parce que parfois, on peut aussi, quand on a eu des schémas douloureux ou souffrants, interpréter quelque chose de la part de l'autre comme étant quelque chose d'irrespectueux ou une volonté d'être irrespectueux ou une volonté de manipuler, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est en ça aussi que la gestion relationnelle est très importante à apprendre. Du coup, vous l'aurez bien compris, c'est beaucoup de choses les unes imbriquées dans les autres. Mais qui ne sont pas insurmontables quand vous le travaillez, quand vous avez vraiment quelqu'un en tout cas qui va pouvoir vous renvoyer des choses justes, qui va vous renvoyer un positionnement plus juste et qui va pouvoir analyser avec vous en fait les situations du quotidien. Moi, accompagne, c'est qu'elles vont me parler de leur quotidien. Elles vont me dire ce qui se passe dans leur quotidien. Et du coup, je vais les guider soit avec des outils, je vais leur faire des exercices, ou alors essayer de comprendre leurs croyances, essayer de les aider à les modifier. Et tout ça, en fait, tout seul, on ne peut pas vraiment le faire. Mais j'étais en train de vous dire que tout seul, on ne peut pas vraiment le faire. Et franchement, c'est pas pour prêcher ma paroisse, c'est simplement parce que c'est une réalité. C'est une réalité parce que tout seul, on va pouvoir régler des choses. Bien sûr qu'il y a des choses que tout seul, en autonomie, on va pouvoir faire avancer par rapport comment dire, à sa progression. Mais le regard extérieur, surtout d'un professionnel, parce que même vous allez pouvoir avoir des super amis et tout ça, qui vont vous dire mais tu vois pas qu'il te prend pour un imbécile ou des choses comme ça, ou qui vont veiller sur vous. Mais en fait, le problème des amis, c'est que souvent, les amis, c'est qu'on a des valeurs communes et qu'ils vont fonctionner comme vous. Ils vont pas vous aider à ouvrir votre esprit pour pouvoir en fait changer votre point de vue sur certaines choses et sur peut-être les décisions à prendre. Parfois vos amis en fait ont raison finalement sur le fond parfois des décisions à prendre ou même votre famille. Hein. Mais le problème c'est que ils vont pas réussir à débloquer le fait que ça puisse vous faire un déclic. Et vous dire bah oui en fait c'est évident il y a ça ça et ça j'ai fonctionné comme ça et ça et donc c'est pour ça que j'en arrive là. Voilà. Je voudrais savoir si vous avez pour la qualité du live, je voulais pas en fait me priver de faire un live quand même malgré tout parce que je savais qu'il y avait encore les travaux dans mon quartier, mais j'ai envie de garder quand même un contact avec ma communauté malgré ce gros souci de connexion internet. Donc voilà,
Voilà, donc je voudrais savoir si par hasard vous avez des questions à poser par rapport à ce profil, par rapport à peut-être des difficultés, peut-être des choses qui n'ont pas été comprises. Voilà, je suis à votre écoute. Est-ce que vous avez compris un peu le profil des personnes, ce qui se passe pour nous, etc. quand on attire ce genre de personnes ou qu'on reste avec ces personnes-là? Ou est-ce que c'est complètement flou? Ou est-ce que peut-être carrément vous m'entendez plus du tout? Comme me disait Justine tout à l'heure. Je vais essayer de regarder un petit peu si je vois des questions ou si je vois quelque chose. Hop. Non, je vois rien de particulier. Du coup, je sais même plus qui est là et qui n'est pas là. Donc, il reste Sophie et Cyril. Hop. Voilà. Donc, ben, je vois pas de questions qui apparaissent. Est-ce que, je sais même pas si c'est bien diffusé correctement. Voilà. Donc, je crois que j'ai perdu tout le monde en route. Mais c'est pas grave, ça fait rien parce que le live sera enregistré. J'espère que. Est-ce que ça peut être des schizophrènes? Alors, est-ce que ça peut être des schizophrènes? Oui, bien sûr, complètement. Complètement. Sauf que le schizophrène va avoir quand même des bouffées délirantes, des doublements de personnalité. Donc, après, je sais pas exactement à quel sujet tu me poses cette question-là par rapport au schizophrène, parce que c'est vrai que on n'a pas vraiment toujours parlé de schizophrénie avec la perversion narcissique. Oui, mais c'est pas impossible. C'est pas, tu peux avoir deux pathologies différentes en même temps. Hein, c'est pas impossible. Il y a plein de gens qui ont deux pathologies différentes. Bien sûr que c'est possible, oui. Alors, Léa. Non, Léo, pardon. Excuse-moi, désolée. Je t'ai transformée en fille. Léo. Est-ce qu'un PN peut revenir même s'il a une autre poids? Ah, mais oui, mais c'est la spécialité du PN. Le PN a besoin souvent de plusieurs proies. Il a besoin de sa cour. Le PN, enfin, le PN, en fait, il est vide à l'intérieur de lui. Hein. Donc, il est tellement vide qu'il a besoin de proies et souvent de plusieurs proies. C'est-à-dire que souvent, il vous avoue sous le coude, vous allez être sa meilleure proie parce que c'est vous principalement qui allez lui donner le plus. Mais à côté de ça, il a d'autres proies, bien sûr. Bien sûr qu'il a d'autres proies et donc, oui, il peut revenir, bien sûr. D'ailleurs, c'est un mode de fonctionnement. Après, c'est pas une obligation qu'ils reviennent. Moi, j'ai connu des PN qui, quand leur proie avait compris qui ils étaient, qui ne revenaient plus parce qu'ils comprenaient qu'il n'y aurait plus rien à tirer, plus rien à gratter, et donc qui coupaient. Et en plus, avec plaisir, en disant à leur proie, tu vois, je ne suis pas un pervers, je ne reviendrai pas. Et qui ne reviennent pas. Et donc ça, ouais, c'est un jeu pervers. Hein. C'est complètement un jeu pervers. Bien sûr, les PN sont spécialistes pour revenir et repartir. Et puis tant qu'ils prennent, même s'il a jeté deux fois, le PN ne se... Malheureusement, la personne ne se voit pas malade ou un problème. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, le PN n'a aucune limite. Il n'a aucune limite parce que il est complètement vide, il a besoin de se remplir lui concrètement, et il jouit de vous faire du mal. Donc il s'en fout en fait d'avoir été jeté deux fois, il peut revenir 10 fois, 20 fois. Tant qu'il y a quelque chose à prendre et tant que vous posez pas de limite et que vous coupez pas avec lui, bien sûr, il continue à vous prendre. Voilà. Et est-ce que vous avez du coup d'autres questions? C'est pour ça en fait que d'ailleurs à ce sujet, c'est pour ça que c'est très difficile en fait très difficile de couper et de mettre des limites à ces personnes-là. Parce qu'elles vont revenir en mode ben, je te redonne un peu pour pouvoir mieux te reprendre après. Et souvent ces relations-là, elles sont de pire en pire. Parce que votre tolérance s'agrandit en fait au fur et à mesure qu'il revient. Et Messi est heureux avec sa nouvelle compagne. Ah ben même heureux avec sa nouvelle compagne, un PN, vous savez, il a pas trop de ressenti en fait, hein, donc heureux pas heureux, lui ce qui l'intéresse c'est de se remplir, de profiter et de jouir et de faire du mal. Heureux avec sa nouvelle compagne, c'est juste un masque qu'il porte pour rendre heureux sa compagne parce que ça fait pas trop longtemps qu'ils sont ensemble. Maintenant, on peut pas parler d'une compagne avec qui il est heureux depuis 10 ans, hein, le pervers narcissique, parce que la compagne va vite déchanter puisqu'il va faire la même chose qu'avec vous en fait.
Donc la compagne, elle est en mode aussi dépendance affective, elle est en mode je dépends de l'autre, et de toute façon, le bonheur et la joie avec ces gens-là ne durent qu'un temps. Ça dure le temps de la séduction et le temps de vous mettre sous emprise. Une fois que vous êtes sous emprise, que vous êtes accro à la relation, passe à autre chose. Il peut vous garder, il va vous garder sous le bras, hein, bien sûr, mais il passe à une autre proie. Donc ensuite, est-ce qu'il peut être dans le déni amoureux et avoir un problème? Les pervers narcissiques, a priori, par définition, n'ont pas de sentiments. C'est-à-dire que eux, ils fonctionnent, ils n'ont pas de sentiments. C'est-à-dire, ils ont des techniques de manipulation, ils fonctionnent dans des techniques de manipulation. C'est-à-dire, ce que vous pensez être de l'amour n'est pas de l'amour. C'est une façon de pouvoir vous avoir et vous attirer dans ses filets. C'est uniquement ça. On ne peut pas aimer quelqu'un et jouir de lui faire mal. C'est pas possible. C'est pas de l'amour. L'amour, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Ensuite, Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est vraiment un personnage vide qui vampirise, qui a besoin de prendre. Donc le pervers narcissique va prendre partout où il peut prendre. Et malheureusement, là où ça fait mal, c'est que souvent en société, ce sont des personnes qui sont très bien vues, qui montrent, donc je disais, qui montrent patte blanche et qui sont extrêmement bien vues. Et en fait, c'est dès que la porte se ferme de la maison que commence en fait le jeu relationnel, le jeu psychologique. Et ça, malheureusement, à part mettre fin, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a aucune solution parce que le pervers narcissique n'a pas de sentiment. Alors après, il y a une différence entre manipulateur et pervers narcissique. La personne, et puis il y a encore une autre différence, c'est fonctionner dans la manipulation. Fonctionner dans la manipulation, c'est qu'à certains moments, on le fait tous, on se positionne dans ce qui s'appelle le triangle de Karpman. C'est-à-dire on va se mettre parfois un peu en mode victime, un peu en mode sauveur, un peu en mode bourreau. Si c'est fonctionnel, c'est-à-dire que c'est une fois de temps en temps, que c'est pas en permanence ce jeu relationnel, on est dans la norme. Maintenant, quand c'est tout le temps et en permanence, là, c'est la relation toxique. Et à ce moment-là, ce sont les deux personnes qui fonctionnent dans la manipulation. Mais ça ne veut pas dire qu'on est un manipulateur et ça ne veut pas dire non plus qu'on est un pervers narcissique. Ensuite, l'autre degré, c'est le manipulateur. Le manipulateur, il utilise aussi les techniques de manipulation, mais lui, c'est en permanence et c'est pour obtenir. Donc toujours pour obtenir de la reconnaissance, pour obtenir de l'attention, pour obtenir de l'affection, pour obtenir en fait plein de choses. Oui, justement, je vais l'expliquer après, Léo. Donc le manipulateur, il manipule pour obtenir. Le pervers narcissique, lui, c'est autre chose qu'il veut. Lui, c'est vous détruire. C'est-à-dire qu'il va vous manipuler, il va utiliser les mêmes techniques que le manipulateur. C'est pour ça qu'en fait, quand on traite ces problématiques, on peut traiter en fait toutes les problématiques de relations toxiques, manipulateurs et pervers narcissiques de la même façon, à des degrés différents, effectivement, mais de la même façon. Pourquoi? Parce qu'en fait, les trois types de personnes utilisent la même chose. Et c'est pour ça que quand on dit oui, mon ex c'est pervers narcissique, il y a une confusion. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui est manipulateur, ou alors peut-être quelqu'un avec qui on a fonctionné dans la manipulation, dans une relation toxique, mais c'est pas pour autant que c'est nécessairement le pervers narcissique. Le pervers narcissique, il va chercher à vous détruire. Soit il va essayer de vous détruire par exemple à travers vos enfants, soit il va chercher à vous détruire en détruisant votre réputation, en détruisant votre vie, hein. Il va faire en sorte que vos amis se retournent contre vous, il va faire en sorte que vous perdiez votre travail, il va faire en sorte que vous perdiez la garde de vos enfants et le lien avec vos enfants. Voilà, le pervers narcissique, il jouit de vous détruire. C'est même pas pour obtenir, c'est pour lui c'est un jeu, il fait mumuse avec vous comme un chat avec sa pelote de laine. Voilà. Et en fait de vous faire... Et donc je disais en fait de vous faire perdre l'énergie, pour lui ça lui en donne parce que de cette jouissance à vous faire du mal, est-ce que le PN s'excuse? Si c'est de la comédie, oui bien sûr il peut s'excuser. Moi j'ai déjà eu vraiment un vrai PN dans ma vie. Et c'était le champion de l'excuse, de s'excuser en se mettant dans des états pas possibles, en me disant qu'il méritait pas. Oui, ce sont d'excellents comédiens.
Ce sont d'excellents comédiens, bien sûr qu'il peut s'excuser, oui, tout à fait. Parce que si il sait qu'en s'excusant, il va obtenir à nouveau vos faveurs et vous faire rester dans sa vie, si vous êtes une proie intéressante pour lui, bien sûr qu'il va s'excuser. Il aura aucun scrupule à s'excuser en sachant que c'est très bien la comédie et qu'au fond, il ne pense pas réellement, quoi. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Il y a aucun problème avec ça. Le PN, la volonté, l'intention est vraiment de vous détruire. Le manipulateur, c'est plus... il va vouloir votre reconnaissance. Vous voyez, par exemple, un mode de manipulation qui est mignonne, par exemple, c'est quand vos enfants vous font les gros yeux comme ça, papa ou maman, est-ce que je peux avoir ça? Ça, c'est je me positionne un petit peu en victime pour obtenir, par exemple. Et donc ça peut se retrouver dans une relation toxique, mais qu'on peut soigner, et ça peut se retrouver avec un manipulateur. La différence, c'est que le manipulateur, il faut qu'il veuille changer de comportement. Parce que souvent c'est très très ancré et il n'a pas appris à fonctionner autrement. Mais le manipulateur, on peut changer des choses chez lui, comment dire, pour qu'il puisse avoir aussi des relations saines. C'est-à-dire, un manipulateur peut prendre conscience que il n'est pas dans le respect de l'autre. Voilà. Si le manipulateur, parce que la différence du manipulateur, c'est que le manipulateur peut avoir des sentiments. Le manipulateur a des émotions. Et en fait, voilà, c'est possible pour le manipulateur de faire un travail, mais il faut qu'il en prenne conscience et qu'il le veuille. Parce que il y a des personnes qui manipulent et qui se rendent compte qu'elles font du mal et qui souhaitent changer. Après, il y a aussi des pervers narcissiques qui vont dans les cabinets de psy pour faire semblant qu'ils vont se faire soigner et qui... le psy aussi. Et puis, il y a des psys qui repèrent aussi les pervers narcissiques qui viennent chez eux pour faire semblant de faire un travail. Si une ancienne proie lui écrit, bien qu'il soit en couple, est-ce qu'il y a des chances qu'il revienne? Alors, si une ancienne proie lui écrit... Alors, j'ai pas bien compris la question, Léo, mais ce que je peux vous dire, c'est que le pervers narcissique se fout de tout, il porte un masque. Donc, il n'en a rien à foutre qu'on lui écrive ou qu'on lui écrive pas. Lui, tant qu'il peut prendre et détruire les autres, il le fait. Ensuite, est-ce qu'il sait se remettre en question et reconnaître ses torts? Alors, ce ne sont pas des réelles remises en question. Il va pouvoir vous dire qu'il reconnaît ses torts. Il va pouvoir vous faire semblant qu'il se remet en question. Sauf qu'en réalité, il recommence une semaine après, 15 jours après, un mois après. Il va vous faire croire ça. Il va pouvoir dire ça. Parce que il sait que c'est ce que vous attendez. Il sait que c'est ce que vous attendez pour que vous puissiez le récupérer. Ou là, hein, je dis le, mais parce qu'on dit un pervers narcissique. Mais bon, on dit aussi une pervers narcissique. C'est pour simplifier en fait les choses que je dis un. Mais il y a aussi des femmes qui le sont. Hein. Et donc du coup, oui, il peut reconnaître ses torts en fait. Mais vraiment le savoir reconnaître ses torts, c'est-à-dire pouvoir se rendre compte, prendre conscience qu'on a blessé l'autre en face de soi. Qu'on a été dans un manque de respect vis-à-vis de l'autre, le pervers narcissique, il en a rien à foutre. Il s'en fout, il est vide. Il n'est pas, normalement constitué, le pervers narcissique. Il y a une faille, justement. D'ailleurs, ça s'appelle pervers narcissique, mais il y a beaucoup de controverses par rapport à ça. Parce que justement, il a une faille, le pervers narcissique, dans son narcissisme. C'est-à-dire que lui... il a tous les compteurs à zéro. Et donc c'est pour ça qu'il vient vraiment chercher chez vous et vous faire du mal parce qu'à lui, ça lui procure en fait ce dont il manque. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'émotion, donc du coup il va avoir en miroir les vôtres. Il préférera vous faire du mal plutôt que de vous perdre. Voilà. C'est ton ex-copine, Cyril. Ouais, après le truc c'est que tu vois, par contre, je peux donner les caractéristiques du pervers narcissique, mais après, il y a une chose, c'est que ça doit être un diagnostic médical qui est posé. Si tu veux, moi, par rapport à ce qu'on peut me raconter en entretien, je peux un peu repérer effectivement ce qui est de l'ordre de la perversion narcissique ou pas,
parce que souvent il y a des phénomènes graves qui se produisent, comme de la violence physique ou par exemple des gens qui ont pu tuer d'autres personnes. Hein. Moi, j'ai eu dans l'entretien des personnes qui avaient été avec, par exemple, un serial killer. Hein. Donc, comment dire, il y a des choses quand même qui se repèrent. Il peut y avoir de la paranoïa. Le pervers narcissique, c'est pas tant qu'il est paranoïaque. À la limite, c'est plutôt même narcissique, c'est plutôt nous d'ailleurs qui devenons parano parce qu'on a tellement le flip de retomber sur ça que ben oui, on en devient un peu paranoïaque. Mais par contre, la paranoïa, non, c'est encore une autre pathologie. Le pervers narcissique, il va pouvoir fonctionner en mode paranoïaque juste pour avoir le contrôle sur vous. Ça, c'est fort possible, c'est fort probable. Après, la paranoïa, ça je peux vous le dire parce que du coup, auparavant, j'étais infirmière pendant 15 ans. C'est la pathologie la plus grave. C'est la pathologie la plus grave parce que ce sont les gens les plus dangereux, les paranoïaques. Voilà, parce qu'ils peuvent aller jusqu'à tuer et jusqu'à faire beaucoup de mal, voilà, parce qu'ils sont dans leur folie et ceux-là, en fait, vraiment, on peut pas les soigner, honnêtement. Ensuite, des discours incohérents. Ah, mais le pervers narcissique, il est plein de discours incohérents, bien sûr. Il n'y a aucune cohérence. Pour vous donner un exemple, avec la personne que j'ai rencontrée, que je pense sincèrement qui était perverse narcissique, tous les soirs en rentrant, quand on a commencé à habiter ensemble, il me faisait la gueule, je savais pas pourquoi. Et donc un soir, je décide de me poser avec lui à la table et puis de prendre un stylo et un papier et de le confronter. C'est-à-dire de lui dire clairement qu'est-ce que tu me reproches parce que voilà, je vois que ça va pas. Tous les soirs, je rentre à la maison, tu me fais la gueule. Je vais noter des choses parce que s'il y a des choses à améliorer, j'aimerais pouvoir le travailler sur moi. Que vous le croyez ou non, on a passé 1 heure à discuter et j'ai jamais rien pu noter sur ma feuille de papier. Parce qu'au final, tout ce qu'il me racontait, c'était vide de sens et ça n'avait aucun lien avec moi, bien qu'il sous-entendait que c'était lié à moi. Voilà. Donc effectivement, les discours sont complètement incohérents. Puis il va faire une autre. Ils vont vous mentir aussi, hein, parce que c'est les rois du mensonge, hein, les pervers narcissiques, c'est les rois du mensonge pour manipuler et pour vous cacher, pour bien vous garder aussi. Donc voilà. Ensuite, ce qui est dur à admettre, alors excusez-moi, j'étais en train de lire, c'est de se dire que les PN ont eu une enfance douloureuse et que nous, personnes dites normales avec probablement des douleurs petites, nous ne sommes pas construits pour détruire les autres, mais pour aimer son prochain. Après, c'est pas forcément qu'ils ont eu des enfances difficiles. Hein. Il y a des pervers narcissiques qui étaient des tyrans en puissance hein, en enfance. Je sais que par exemple, l'ex que j'ai pu avoir moi, sa mère un jour m'a tapé sur l'épaule parce que je lui disais, j'expliquais à sa mère qui était quelqu'un de très gentil. Que j'en pouvais plus en fait hein, de sa manipulation et tout ça et puis qui me dit mais Audrey tu sais moi non plus j'en peux plus et en fait gamin c'était un gosse tyrannique qui a pas forcément eu une enfance douloureuse hein. Voilà donc après il raconte aussi une enfance douloureuse parce qu'aussi ils savent aussi à qui ils ont affaire en face d'eux, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire une personne qui va être justement à l'écoute, qui va justement chercher à sauver. Hein. On retrouve encore ce positionnement et cette posture de sauveur. T'as eu une enfance douloureuse, oh, mon pauvre, ça me fait mal pour toi. Donc avec beaucoup d'empathie, hein, on dit souvent que les pervers narcissiques vont vers les personnes qui ont beaucoup d'empathie et qui sont lumineuses à la base, qui sont gentilles parce que ils vont tout apprendre en fait hein, d'elles. Ils vont tout vous voler, vous empiriser, et ils vont vous fracasser, ils vont vous détruire quoi. Et donc voilà. Donc du coup, est-ce que ça vous a apporté ce live est-ce que vous avez pu un peu comprendre les choses malgré les nombreuses coupures de mon internet?
Empathique. Et oui, oui, c'est ça, Léo, complètement. Ce sont des personnes empathiques, mais au-delà de l'empathie, qui, en fait, c'est pour ça, comment dire, vraiment, quand on a eu des relations comme ça, faut vraiment aller bosser sur soi, parce que ça veut dire que euh, on n'est pas assez droit dans ses bottes et assez stable, comment dire, dans ses bottes, c'est-à-dire en soi, estime de soi, déculpabilisation, etc. Ça veut dire qu'on n'est pas assez costaud et solide pour avoir confiance en soi et se faire confiance dans une relation. Euh, et vraiment, le risque, c'est de recommencer, de retomber en fait sur ce genre de personnes-là. Mais j'étais en train de vous dire que le risque, c'était de retomber sur ce genre de personnes-là. Alors, vous n'allez pas forcément nécessairement retomber, par exemple, sur un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Mais par contre, vous pouvez re-rentrer en fait encore en relation toxique, en mode sauveur vis-à-vis de quelqu'un qui ne sera pas forcément en mode pervers narcissique, qui ne sera pas forcément pervers narcissique, mais pareil, qui va vous renvoyer encore les mêmes choses, avec qui ça va être difficile encore de poser vos limites, parce que les 3 premiers mois d'une relation, faut se dire la vérité, ils sont toujours beaux. C'est après que les choses viennent, quand viennent apparaissent les différences, quand vous allez apprendre à connaître l'autre et de rester en fait avec vos peurs sans savoir finalement comment réagir. Euh, non, ils sont vides, Léo. Ils sont vides complètement. Il y a pas d'histoire de confiance en eux. Ils sont dans un mode de fonctionnement. Ils fonctionnent, eux. C'est pas, comment te dire. Ils ont même pas d'une histoire de. Ils ont pas de valeur, en fait, les pervers narcissiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur seule valeur, c'est de vous détruire. La confiance en eux, ça n'existe pas pour eux. Ils n'ont pas confiance en eux puisqu'ils ont besoin des autres et de les vampiriser pour vivre, hein. Donc non, non, ils n'ont aucune confiance en eux. Voilà, et donc j'étais en train de vous dire que ça peut se reproduire en fait à la suite et pas forcément dans des relations avec un pervers narcissique, mais dans des relations de manipulation. Et vous-même, plutôt que de vous protéger en fait dans un bunker émotionnel qui va vous servir à rien, c'est-à-dire de plus vouloir du tout de relation, de se dire ben moi c'est terminé, je reste seule, comme ça il m'arrivera plus rien, vous vous empêchez de vivre quand même. Et alors qu'il y a des solutions, alors que maintenant il y a plein d'études qui ont été faites pour sortir de ces schémas-là et pour ne plus vivre dans cette peur de retomber sur quelqu'un de mauvais. Je suis contente parce qu'il y a Karine du coup qui nous a rejoint et du coup je pense que Karine aujourd'hui elle a bossé en fait avec moi. Je ne sais pas si vous avez vu son interview de la semaine dernière par rapport à son retour sur le programme d'accompagnement, mais je pense qu'elle pourrait vous dire aisément que on peut être encore manipulable, mais par contre pas longtemps et on est tellement au plus près de soi que c'est plus possible d'accepter de la part des autres du manque de respect, mais que c'est possible aussi d'un autre côté d'être en relation saine. Voilà. Bon, ben je vois que j'ai plus de questions. J'espère que ça vous aura apporté de la valeur, de la clarté pour ceux qui m'ont regardé. Ah, coucou Karine! Entre le moment où je parle et le moment où je reçois les messages en bas, je pense qu'il y a à peu près une trentaine de secondes de décalage. Voilà, donc du coup, ben, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur le profil Audrey AV Coaching. Voilà, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Ah, merci Karine, elle confirme. Et en fait, en ce moment, pour ceux qui seraient motivés pour sortir en fait de leurs problématiques ou qui savent pas trop où ils en sont en fait de la dépendance affective et de tout ça, j'ai construit un test très détaillé pour savoir si vous y êtes encore ou pas, ce qu'il y a à travailler ou pas pour vous en particulier. Il suffit de remplir le test en fait enfin de me le demander déjà, de le remplir à côté sur une feuille de papier blanche et puis de prendre rendez-vous avec moi et à ce moment-là on passe 3/4 d'heure, 1 heure pour vous à dénouer ce qui pose le plus de soucis et ce qui aurait le plus à travailler pour vous. Voilà. Alors, Cyril me pose une question. Si on fait notre défense, on passe pour le méchant. Ah ben, mais ils sont... en fait, là, dans la manipulation, ce sont les rois pour retourner la situation. C'est-à-dire que pour ne pas assumer leur responsabilité, la responsabilité de ce qu'ils vous ont fait, ils vont retourner la situation en disant que c'est votre faute.
que c'est à cause de vous que ça s'est passé comme ça, que c'est à cause de vous qu'il réagit comme ça, parce qu'en fait, en temps normal, ben lui, il serait pas comme ça. Voilà, donc bien sûr qu'il passe son temps à vous faire culpabiliser, hein, c'est un de ses leviers préférés, la culpabilité au pervers narcissique. Si on faisait... Voilà. Voilà, ben oui, oui, vous passez pour les méchants complètement, hein. Ce sont les rois de retourner la situation et ce sont les rois de je me déresponsabilise par rapport à ce que j'ai mis dans le couple et par rapport à ce que j'ai mis dans la relation. C'est, il va tout. Et alors le pire chez le pervers narcissique, c'est que là où ils sont forts, c'est qu'ils vont arriver à vous trouver des éléments objectifs pour vous dire que c'est vous qui déconnez ou folle. Ils sont hyper forts pour ça. Et c'est pour ça que le travail sur soi qui ancre dans ce qu'on est, dans la matière, dans sa vie, et d'y tenir, ben c'est ultra important parce que face à quelqu'un comme ça, à une personne comme ça, en fait, à un moment, vous allez lui dire t'es gentil mon coco. Voilà, vous allez lui dire t'es gentil mon coco, mais en fait, j'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça, et puis tu peux aller chercher une autre proie ailleurs. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que on en a terminé avec ce live. Je suis vraiment encore désolée pour toutes les coupures d'internet, mais là je suis pas maître de la connexion. Oui, car il nous observe toujours et la moindre faille est contre nous. Ben oui, oui, bien sûr, oui. Puis surtout qu'au début de relation, vous souvent, quand on a de l'empathie, en fait, on donne toutes ces failles, en fait, on les étale sur un plateau et puis on lui dit serre-toi. donc c'est sûr que c'est par manque de confiance en soi, en fait, on va aller pointer toutes les failles, toutes les blessures et on va tout lui dire. On va lui donner notre mode d'emploi quelque part. Donc oui, après, il a juste à piocher dans ce que vous lui avez donné. Il se sert de tout, le pervers narcissique. Il va se servir de ce que vous lui avez raconté, que quand vous étiez petit, votre parent vous traitait comme ci ou comme ça. Il va dire, ah ben, vous voyez, tu vois, ton père avait raison ou ta mère avait raison. Ah, super. Merci, Anto. Hop. Bon, eh bien, écoutez, voilà, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que ça vous aura apporté vraiment de la valeur. Voilà, désolée pour la connexion. Je peux pas faire autrement. Je vais essayer de prendre la fibre dès qu'ils auront fini de l'installer dans mon quartier. Comme ça, vous aurez des super lives qui coupent pas, qui évitent que je perde la moitié des personnes en chemin. Et voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, la semaine prochaine, j'aurai Mélanie en live qui revient. Oui, elle revient 6 ou 7 mois après son accompagnement pour vous parler justement de ce que ça a eu comme effet sur sa vie et voilà, répondre un peu aux questions comme Karine